Salut tout le monde, bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous parler, c'est de tout ce qu'on connaît, nos expériences personnelles de l'univers de l'impression 3D. Tout ce qu'on fait, comme je dis, c'est nos expériences personnelles. Donc faites vos recherches, faites vos propres analyses, vos propres tests. Il n'y a rien qui va jamais battre vos expériences, parce que chaque machine est différente, chaque imprimante est différente, chaque environnement est différent. Et bien, bref, peut changer tout le temps. Effectivement. C'est un bon intro, ça? Oui, c'est un bon intro. Ouais. Merci, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle des différents logiciels de modélisation d'impression 3D. Ben, en fait, déjà en partant, modélisation et impression 3D sont séparés. Dans le fond, que Oui. tu vas créer un modèle avec la modélisation, mais après ça, quand tu rentres dans l'impression, le logiciel n'est pas nécessairement pour l'impression 3D. C'est que il y a des logiciels qui sont très variés selon leurs utilisations. Il y a des logiciels qui ont vraiment un peu leurs accès sur qu'est-ce qu'ils sont voulu faire. Qui est un peu, tu sais, comme, mettons, Blender, c'est comme pas nécessairement fait pour l'impression 3D. Non, ben en fait, il n'y a aucun des logiciels qui est fait théoriquement pour l'impression 3D. Ok, il y en a aucun à date qui existe qui est comme Ben juste non, comme... parce que t'as pas besoin d'avoir un logiciel fait pour ça. Ouais. C'est que toi, quand tu vas faire tes Non, c'est garçon quand pas tu là. vas faire tes propres modèles que tu vas prendre en considération certains aspects comme les 45 degrés, comment les assembler, les jeux, ces éléments-là. Ouais. Mais t'as pas de logiciel de modélisation 3D qui sont faits spécifiquement pour l'impression 3D. Mais ça serait bien, Ça non? changerait rien. Ça changerait rien? Non, Ok. parce que, comme je dis, c'est toi qui vas prendre en compte selon ce que tu veux faire. Ok. C'est mieux d'avoir un logiciel qui est assez Ah, versatile versatile, ouais, ok. pour être capable de faire ce que tu veux, puis Faut en pas même te temps, faire. la compagnie va être capable de le vendre à plus de monde. C'est vrai, t'as raison. Comme, mettons, Blender, à l'origine, c'est un logiciel d'animation 3D. Ouais. Mais tu es capable de faire des modèles parce qu'il faut que tu fasses tes modèles, tu es capable de faire du composition, tu es capable de faire des textures, tu es capable de faire de la sculpture, tu es capable de faire vraiment plein de choses. Mais à l'origine, il est fait pour faire de l'animation 3D. Ok. Mais nous autres, moi, quand je me sers juste de la partie modélisation pour faire les modèles. Je vais pas m'occuper de faire des textures, je vais pas m'occuper de faire des Ouais. rendus. Moi, j'ai juste besoin du modèle puis de le sortir de là, puis après ça, le mettre dans mes découpes. Ouais, non, c'est ça, ok. Fait que ça, il y a vraiment plusieurs catégories. Moi, je les sépare principalement en deux catégories. La modélisation organique, la modélisation CAD, qui s'appelle Computer Assisted Drawing, C'est ça que ça veut dire. dessin assisté par Moi, ordinateur. j'avais genre canadien dans la tête quand j'ai Non. lu tes notes, fait que j'étais comme, c'est peut-être pas la bonne chose. Non, c'est parce que dans le fond, moi, je les appelle mesurés, parce que c'est vraiment quelque chose que tu vas baser sur des mesures pour avoir des dimensions accurées, précises. Tandis que ce que j'appelle plus organique, c'est quand tu vas aller plus dans je veux que l'apparence ressemble à quelque chose. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement ça c'est telle dimension, ça c'est telle dimension, ça c'est telle dimension. Ça va souvent être plus basé sur vraiment le look général, ça sur ça, ça sur ça, ça enlever ça, puis tout ces éléments. Ouais, ben, je te vois, là, un peu, là, quand tu Ben, utilises ces différents logiciels, là, tu sais, justement, quand tu plus organisé, c'est comme plus, mettons, les personnages, ces choses-là. c'est ça, souvent ça va être des personnages, ça va être peut-être du hard surface, mais que ça va être le but, ça va être que ce soit gros de même ou petit de même, ils vont juste le scaler à la fin. Et le but, c'est que tout aille proportionnel un à l'autre. Tandis que quand tu fais quelque chose de mesuré, Ouais, comme c'est mettons, tu ça. prends une pièce à assembler ou des trucs comme ça, tu as besoin d'avoir des mesures précises. Ouais. Parce que tu peux pas le scale down après parce que tes jeux sont plus bons. Fait qu'il faut vraiment que tu te bases sur des mesures, tandis que l'autre, tu te bases vraiment sur un visuel. Non, Fait c'est que ça. souvent, c'est ça, on va voir des personnages, des décors, des trucs comme ça. Tandis que dans l'autre, on va vraiment souvent faire des pièces, des choses qui vont servir à l'assemblage. Mais ça aussi, ou je te des- vois souvent utiliser, là, quand t'es moi, plus j'utilise avec souvent tes Fusion mesures. pour Ouais. faire mes pièces comme ça. Ouais. Parce qu'avec Blender, tu peux installer un paquet d'add-ons, un paquet de suppléments pour réussir à le faire, mais c'est jamais pareil. Mm. C'est pas la même workflow, puis tandis que, mettons, Fusion, ben, il est fait pour ça. Tu te bases sur des mesures pour faire des pièces, pour faire des éléments qui vont interagir les uns avec les autres. Fait que je trouve que c'est plus adapté pour bien les choses. Mais ce qui est le fun, c'est que souvent, je vais alterner entre les deux. C'est que je vais prendre, mettons, un modèle, puis je vais le mettre dans Blender pour aller modifier certains aspects. Fait que c'est plus facile de modifier un modèle, mettons un STL ou un OBJ dans Blender que de le faire dans n'importe quel autre logiciel, selon moi. Là, je t'avoue que STL, je t'entends souvent le dire. Je sais que C'est des extensions. Dans le fond, c'est un peu comme un PNG ou un JPEG, c'est des formats d'image. C'est des formats de façon que le fichier est encodé pour dire, OK, ben, tel point est là, tel point est là, tel point est là, ces deux sont reliés, puis ces éléments comme ça. OBJ, c'est aussi une extension, I guess. Ouais, c'est la même chose, c'est juste une autre extension pour dire que c'est un objet. C'est bon, je comprends. Ça. Fait on a déjà parlé de deux, on a parlé de Blender puis de Fusion. Blender, c'est un logiciel qui est gratuit, puis qui a une grande communauté en ligne de monde qui ont fait des vidéos, que le monde utilise. C'est même utilisé très professionnellement pour justement faire des rendus 3D, faire de la vidéo, des trucs comme ça.
Il est très versatile, comme je disais, modélisation. On peut autant modéliser point par point, autant qu'on peut faire de la sculpture. Fait que c'est parfait pour essayer les deux univers ou les mélanger même. Puis c'est ça, c'est écrit gratuit, c'est basé sur des donations, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est génial. Puis il update très régulièrement le logiciel, il est Ouais. très puissant. Il est pas mal demandant par contre sur l'ordi, vu qu'il y a beaucoup Ouais. d'éléments. Mais normalement, si tu as un ordi, si tu veux faire de la bonne modélisation, tu pas besoin Ouais, faut d'avoir que un tu aies bon quelque chose ordi. adapté pour ça, là. Mais je me rappelle, ben, il faut quand même que tu saches comment utiliser ces logiciels-là. Je me Ouais, parce que rappelle tu peux juste pour le pas. fun, j'ai voulu essayer, genre, en te voyant tout le temps, genre, utiliser ces choses-là, j'ai Ouais. voulu m'essayer, puis j'étais comme, Ben, parce que wow! c'est comme tout, faut que tu suives un tutoriel pour commencer à explorer Ouais, c'est l'univers, ça. faut que tu joues dedans, puis faut que tu passes du Ouais. temps. C'est ça que j'ai fait au début. J'ai fait le fameux tutoriel du donut, de faire un bang qui passe du début, de faire un modèle, nanana, faire les rendus, faire les ci, les ça, là, un petit peu d'animation même, des trucs comme ça, pour vraiment explorer Blender au complet, Non, c'est avoir des sûr. bases. Mais le reste du temps, comme, à un moment donné, tu utilises telle affaire pour telle condition, puis tu l'utilises souvent. Notre chat, il était un peu énervé aujourd'hui. Il veut des colleux. Viens ici si tu veux des colleux. C'est mon cute. Ok. Quand on va sur Fusion, ce qui est le fun avec, c'est qu'il est gratuit pour usage personnel. Fait que si tu es quelqu'un qui fait de l'impression 3D pour le fun, chez toi, tout le kit, ou mettons à côté de chez vous, ou pour tes parents, des choses comme ça, tu peux utiliser Fusion gratuitement. Puis c'est parfait aussi pour commencer à l'apprendre. Parce que t'as pas de 30 jours, t'as pas de limite de temps, puis ça te coûte rien pour justement l'apprendre, l'utiliser, avant de dire, OK, ben là, je vais payer puis me faire de l'argent avec. Mais c'est ça, c'est que le moment que tu commences à dire, je vais faire du commercial, tu as besoin d'avoir une licence payante. Ok, ouais. Puis, celle-là est 800$ par année environ. Ok. Fait que c'est quand même un bon prix. Tu vas voir dans la liste, c'est pas le plus gros. Mais c'est ça, ça a son coût. Ouais. Non, mais c'est Puis normal. la grosse différence entre la gratuite et la payante, parce qu'il y a quelques petites fonctionnalités, mais pour vrai, la majorité de ce que tu utilises est tout Il est déjà libéré. là, ok. C'est vraiment des petites affaires très précises que souvent tu as une autre option que tu peux faire avec la gratuite pareil. Ok. Tu sais, comme mettons, si tu prends justement un fichier STL, tu l'importes dans Fusion, là, il faut que tu le transformes. Si tu veux pouvoir le modifier, il faut que tu le transformes en paramétrique. Donc, tu as plusieurs options, puis une des options, est payante, mais les autres ne le sont pas. Fait que t'as quand même de Ouais. quoi pour travailler avec. Euh, mais c'est ça, c'est parfait pour apprendre à l'utiliser, puis justement faire des pièces sur mesure, des trucs comme ça. C'est cool. Moi, j'aime bien. Ouais, je sais. Je sais, c'est pas mal tout le temps. Je te le vois pas mal souvent l'utiliser, maintenant. Sinon, un autre que j'ai utilisé, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il est encore en développement, mais il est très... En tout cas, il s'enligne vers la bonne direction. Ça s'appelle Plasticity. Ah, Comme je sais. plasticité, mettons, on pourrait dire là, plasticity. La ville du plastique. Celui-là, je dirais que c'est comme un entre-deux. Yeah. C'est que tu as tellement de liberté que tu peux cliquer sur une surface, tirer dessus, tu peux faire ça, l'arrondir, tu sais, tu as vraiment comme une bonne aisance de manipulation, Ok. mais tu peux facilement incorporer de la mesure. Parce que tu commences quand même sur un plan 2D que tu peux mesurer, tout placer. Ouais. Notre chat, il est là, il fait la tour de gamme. C'est comme, donnez-moi des câlins. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu Ouais. commences quand même d'un plan 2D, mais tu peux partir, puis extruder, nanana. C'est pas paramétrique, par contre. Fait que c'est vraiment, tu fais quelque chose, ben c'est fait. Euh, mais pour être une bonne liberté, fait que c'est un bon entre-deux entre avoir de l'organique puis du CAD, selon moi. Fait que quelqu'un, justement, qui fait de l'impression 3D, il peut facilement faire son design, dire, OK, ben, je vais rondir ça, nanana, ça, je vais mettre ça là-dessus, OK. C'est plus facile de créer quelque chose à partir de rien. Puis après ça, de dire, OK, ben là, je vais, mettons, le refaire, mais avec des mesures. Rajouter mes mesures à des places, tac, 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 c'est fait. Ah, c'est Versus cool. développer quelque chose en fusion, si t'as pas une idée de ce que tu veux aller, ça devient fastidieux assez rapidement parce que tu te rends compte d'avoir des bugs assez rapidement. Ok. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Ben, avec Blender, un peu aussi, moins, mais avec Fusion, c'est vraiment ça. C'est que si tu designes quelque chose, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire, que tu dis, OK, je vais commencer à faire des choses, je sais c'est quoi mon idée générale, mais si tu n'as pas comme déjà une façon qui est, ben, tu vas vouloir rajouter quelque chose. Ah, là, je vais revenir en arrière faire ça, nanana. Là, tu te rends compte avec un paquet de bugs. Fait que souvent, tu as Ouais. besoin de le refaire 2, 3 fois pour refaire dans les bons ordres, ces affaires-là. Tandis qu'avec Plasticity, pour vrai, tu tires là, nanana, mets des morceaux là, merci, bonsoir. Ah, je pense qu'il me plairait bien, ce logiciel. Ouais, il est le fun. Il y a un 30 jours gratuit d'utilisation. Ce que j'ai fait, je l'ai pas payé. Je m'en sers pas non plus, parce qu'après 30 jours, il bloque. Mais le prix est très bas. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un paiement. Fait que tu payes, je pense que c'est 150, 200$ une fois. Puis tu l'as à vie. Puis je pense que tu as 1 an d'update inclus avec. Ça, c'est cool. Fait que tu peux garder la même version, puis si dans, mettons, 5 ans, ben là, il y a vraiment beaucoup d'affaires qui ont sorti, tu peux leur payer pour avoir les nouvelles updates. Mais théoriquement, tu peux, un peu comme l'ancien Word, Office, puis toutes ces affaires-là, tu payes Et une bon. fois, Ouais. puis tu l'as à vie. T'sais. Ouais. Fait que moi, j'adore ça. Pour vrai,
les subscription-based logiciels, je déteste ça. Je trouve en fait, tout qui est sur des subscriptions, je trouve pas ça génial. Sauf, mettons, des formations, des trucs comme ça. Que tu t'inscris puis qu'il y a des formations qui sortent régulièrement, des trucs comme ça. OK, fine. Mais quand tu payes un logiciel, de le payer à chaque mois, que tu l'utilises ou tu l'utilises pas, je trouve pas ça correct. Ouais. Moi, ce serait, tu payes une fois, tu achètes le logiciel, tu l'utilises. Tu veux les updates? Paye les updates. Ça, c'est correct. Mais, moi, payer à chaque mois pour le même logiciel, tandis qu'il n'y a pas d'update dessus, là. Ouais, ok, je comprends ce C'est que tu vraiment veux mon dire. avis personnel. Ouais. Mais moi, j'achète, tu sais, comme un jeu. J'achète un jeu, je paye le jeu une fois, j'ai le jeu. Pas de, Ouais. ah, ben là, faut que tu payes à chaque mois pour que j'utilise mon jeu. Je suis comme, ben non, il va peut-être traîner dans ma tablette pendant 15 ans, là. Ben, surtout comme tu dis, s'il n'y a pas d'update ou rien C'est dessus, ça. là, tu sais. Ouais. Tu sais, je comprends quand tu dis, j'ai les updates, tout ça, mais les updates, fais-moi les payer. Comme ça, je vais peut-être attendre 1 an, 2 ans sur la même version. Puis dans 2 ans, je vais payer un update qui va me coûter le corps, mettons, du logiciel pour réupdater, pour avoir toutes les nouvelles fonctionnalités que j'ai manquées depuis les 2, 3 dernières années. Mais de dire que tu payes à chaque mois, tandis qu'il n'y a pas nécessairement rien qui change, ou tu sais, j'aime vraiment pas ça. Je sais que le monde font ça beaucoup pour, justement, avoir plus d'argent, mais je trouve pas ça correct. Personnellement, là, je sais que tout est rendu là-dessus, Netflix, Ouais. nos jeux, même les affaires comme Xbox sont rendus avec des subscription base pour avoir plein de jeux, toutes les affaires, je suis comme, non, moi, je l'achète une fois, je l'ai. C'est comme si j'achète un meuble, je vais pas le payer à chaque mois. C'est le même maudit meuble. Ouais. Tu sais, je vais pas dire, OK, parfait, je vais aller, je me tombe chez Léon, ils vont me dire, ben, parfait, ça va être 15$ par mois pour le meuble. Je dis, OK, pendant combien de temps? À vie? Ben, à moins que, genre, t'ailles Non, mais du financement, ça, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, tu sais, que ça soit 15$ par mois à vie, Ouais, non, ouais. parce que t'as le meuble chez toi. Ouais. Non, c'est ridicule. Mais on Ouais. fait la même chose pour d'autres logiciels. En tout cas, ça, c'est ma montée de lait. Mais pour vrai, moi, aussitôt que t'arrives avec des affaires que c'est one-time payment, j'adore ça. Ouais. C'est justement, le prochain que je voulais parler, c'était Nomad Sculpt. C'est une application vraiment de sculpture, donc organique. C'est vraiment fait pour faire de la sculpture un peu comme si tu avais une argile puis que tu utilisais des outils pour le modifier. Sauf que ça, là, c'est une application. Il est sur tablette. Il est sur Android puis Apple. Ok, c'est lui que tu utilisais. C'est lui sur ma tablette que j'ai, ouais. Sur Apple, il est 20$. Fait que ça, c'est pas cher. C'est une vingtaine, là. Je sais pas exactement, mais il me semble que c'était une vingtaine. 20$ une fois, pas moi. Ben, c'est ça. T'achètes une fois. Ok, juste une fois. Non, mais non, tu sais bien. Je l'ai payé une fois, j'ai l'application, j'utilise. C'est fini là. Je pense que sur Android, il est gratuit, je pense, par contre. C'est Apple. Pourquoi? Parce que c'est Apple. Mais c'est ça. Fait que c'est très bon logiciel, parfait pour on the go sur ta tablette, tu te déplaces, tu scopes de quoi, ou tu fais ça le soir dans ton lit. C'est vraiment génial pour ça. Ça peut faire bien. Il y a vraiment une bonne versatilité. Ok. J'aime vraiment bien. Mais encore une fois, c'est vraiment de l'organique. Ouais. T'as rien de mesure. T'as peut-être un outil pour dire la mesure générale, mais personne s'en sert. Là. Ok. Ah ouais, c'est cool. Ensuite, c'est quoi que j'ai? Il y en a. Tu sais, je t'avais déjà entendu parler des 4 premiers. Ouais. Mais Les 4 autres, moi, c'est personnellement ce que Sketchbooks, j'appelle ceux qui rentrent vraiment dans le professionnel. Ok. Tu le vois avec la marge de prix sur le côté. Oui. Si je commence, mettons, justement, par SolidWorks, SolidWorks, c'est vraiment on pourrait vraiment le comparer à Fusion 360. C'est vraiment comme, il y a des historiques, t'as des paramétriques, c'est vraiment de la source du mesure, des trucs comme ça pour faire des pièces. C'est un logiciel qui est très reconnu dans les différents domaines, surtout pour tout ce qui est usinage, ces affaires-là. Mais comme tu le vois, c'est à peu près un 2800 US par année. Ouais. Mais en même temps, ouais. Fait que c'est un méchant gros logiciel qui coûte vraiment cher. Tu dois avoir sûrement un bon ordi adapté aussi, encore une fois. Ça dépend, parce que tu as une version qui est en ligne. Okay. Tu as une version de SolidWorks qui est 100% en ligne. Puis tout ce que tu as, t'as pas besoin de l'installer sur ton ordi, c'est que tu vas sur un browser, tu vas en ligne, tu modélises. Mm-hmm. Fait que t'as même pas besoin de gérer tes choses puis de l'installer sur ton ordi. C'est quand même bien. Puis je pense qu'il y a une version Maker aussi qui existe, mais tu as des limitations avec les nombres de revenus que tu peux faire, toutes ces affaires-là. Ouais. Mais puis ça, c'est une autre affaire que je trouve un peu bizarre. Tu achètes un logiciel, je peux faire ce que je veux avec. C'est limité à un nombre de revenus. Je comprends quand c'est une gratuit, là. Bon, le chat, il fait le bordel. Je comprends quand tu as un logiciel qui est gratuit puis tu veux aller vers la version payante. Ça, je comprends que tu dises, OK, mettons, tu fais, 1000 de revenus maximal parce que c'est pas fait pour ça. Mais si tu m'arrives et tu me dis, tu achètes le logiciel puis tu as le droit, mettons, à faire maximum 10 000, c'est comme, voyons, je l'ai payé le logiciel, je peux faire ce que je veux avec, c'est. Ouais, mais encore une fois, c'est pas l'aspect genre personnel versus l'aspect commercial, genre. Non, mais moi, je te parle, mettons, SolidWorks. Ouais. Si tu veux l'utiliser, il faut que tu payes. Ouais, 2800 par mois, ouais. Ben, c'est selon les versions. Un peu par mois, par an.
par année, oui. Mais selon les versions, parce que ça, c'est un des montants que tu peux payer, mais tu as certaines versions qui te limitent, mettons, à 10 000 par année, d'autres 100 000, des trucs comme ça. Mais je suis comme, c'est le même logiciel en arrière. Genre, pourquoi tu me limites ma quantité de revenus que je peux faire en utilisant ton logiciel? Ben, encore une fois, je pense que c'est Ben, pour faire plus de cash. ouais, mais Parce qu'ils aussi, veulent que tu montes et que tu ailles chercher l'autre version, mais j'ai pas aussi besoin de l'autre version. versus personnel versus commercial élevé. Ouais, mais à qui c'est qui va payer 2800 par année pour une utilisation personnelle? Ouais, Pour vrai, faut que tu sois, faut que tu aies du cash, là. Ouais, non, je comprends. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que genre, si j'achète ton logiciel, encore une fois, tu sais, mettons, si j'achète Word, je prends souvent ça comme exemple, mais si j'achète Word, puis ils me disent, ouais, c'est le fun, mais t'as pas le droit de faire plus que 10 000 de revenus avec les documents que tu fais. Ouais. Mais voyons, c'est quoi l'affaire? C'est que je fais des feuilles comme je veux, tu sais, on t'aime aussi, c'est ça que, ouais. selon moi, rentre pas, genre. En tout cas, ça, c'est encore une fois mon opinion personnelle. Mais c'est ça, SolidWorks, c'est un logiciel très reconnu, très performant. Puis comme je disais, il y a d'autres versions que la 2800. Il y a des versions qui sont moins chères, plus comme des versions Maker. Ouais. Mais encore une fois, tu as des montants de revenus limités puis des usages limités que j'ai pas trop plongé. Mais c'est ça. Un autre sur ordinateur, en fait, ils sont tous sur ordi sauf un Nomascope. Là. Ouais. Mais c'est justement, Nomascope, l'équivalent sur ordi, ce serait ZBrush. ZBrush qui est vraiment un logiciel de sculpture, qu'on pourrait le comparer justement à Nomascope. Sauf que lui, c'est ça, c'est que c'est une version sur ordinateur, fait que tu as les performances de l'ordi, tu as probablement plus d'outils. Je l'ai pas utilisé personnellement, mais ça, tu as plus d'outils, tu as plus de possibilités, probablement de faire des rendus, des trucs comme ça aussi. Sauf que ça, on rentre dans l'organique, c'est combien? 516? À peu près 520 piastres par mois. Ouais, par année, excuse. Par année, ouais. 520 piastres par mois. 520 piastres par année. Ce qui est quand même pas si mal pour un logiciel quand même très professionnel. C'est sûr que tu fais de la sculpture avec. Fait qu'il faut que tu connaisses le logiciel, fait que tu as quand même une learning curve. Je sais pas s'il y a une version d'essai, probablement qu'il y a un 14 jours, des trucs comme ça. Ouais, c'est souvent ça. Ben, souvent, ouais. Ben oui. C'est la même compagnie qui fait aussi Cinema 4D. Que lui, je pense, je l'ai jamais utilisé non plus, mais c'est une version, moi je pense que je pourrais le comparer à Blender. Souvent, sur les forums, je voyais beaucoup de monde qui parlait de Blender et Cinema 4D ensemble. J'ai une question. Oui. Je vais peut-être paraître... Non, vas-y. C'est quoi la différence entre 3D et 4D? En fait, j'en ai aucune idée, c'est le nom. Cinema 4D, c'est juste le nom. Ok, ouais, je sais pas pensais si... que genre, il y avait un lien. Ben, je sais pas si en réalité il y a un 4D à quelque part, peut-être qu'il parle du son, je sais pas trop quoi, mais c'est ça, c'est que c'est un logiciel de modélisation et d'animation 3D. Fait que c'est ça, il est comparable, mettons, à Blender, c'est sûr qu'il est plus professionnel, il est plus épuré, pas épuré, mais plus complet, plus structuré probablement. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu fais avec. C'est sûr, c'est un studio d'animation, tu vas aller vers un logiciel plus comme Cinema 4D. Mais sinon, nous autres qui modélisent pour nous-mêmes, c'est Blender. Il y a probablement du monde qui sert de cinéma 4D parce qu'ils ont appris là-dessus et que c'est le seul qu'ils connaissent. Je comprends. Moi, personnellement, entre les deux, je dirais, surtout si vous le faites pour vous, chez vous, Blender, c'est bien en masse. Ouais. Mais sinon, c'est un très bon logiciel, encore une fois organique, qui est à peu près à 1200 par année. OK. À 1200 pièces par année pour un logiciel, surtout si tu fais du personnel, ça devient cher. Là. Ouais, ben là, encore, ouais, comme tu dis, c'est sûr, si tu fais du personnel, encore une fois, ça dépend des... Parce que ça revient à 100 pièces par mois. Là. Ouais. Et 100 pièces par mois qui sort, ça paraît beaucoup. Là. C'est ça. L'an dernier, on a un vieux logiciel dans ma tête. Moi, j'ai utilisé ça quand j'étais genre tout petit. SketchUp. Ouais, c'est une espèce... SketchUp, c'est un autre logiciel de modélisation 3D que moi, ça a été le premier que j'ai jamais touché de ma vie quand j'étais vraiment jeune. Je faisais comme des simili-maisons avec ça, puis je comprenais pas la moitié de ce que je faisais. Mais il y a du monde qui s'en sert vraiment beaucoup, puis je pense qu'il y a plein des choses que j'ai pas utilisées dessus, puis comme je dis, je l'ai pas vu depuis que j'avais comme genre 4 ans. Fait qu'il y a probablement beaucoup changé. Ah ben, OK, on sait. Ouais, c'est à peu près 120 US par année. C'est ça que j'ai écrit, 120. 120 US par année, évidemment, il y a d'autres plans que tu peux aller chercher, des trucs comme ça. C'est vraiment un peu plus comme sur le Tinkercad. Je n'ai pas mis dedans, mais il y a une application en ligne qui s'appelle Tinkercad, qui est très de base pour faire comme avec des cubes, des triangles, des pyramides, des trucs comme ça. C'est vraiment des affaires de base. Mais tu sais, des fois, si tu as un enfant qui veut faire un peu d'impression 3D, ça peut être très en masse pour un enfant, pour faire une petite maison cute, comme mettre des morceaux ensemble puis imprimer ça. Fait que Tinkercad, c'est tout en ligne. Je pense qu'il est gratuit, si je ne me trompe pas. Je pourrais pas dire. Ben, moi, je te le dis, je suis pas mal sûr qu'il était gratuit. OK.
Mais c'est ça. Sinon, c'est ça. SketchUp, c'est principalement faire de l'architectural. Fait que c'est comme des maisons, des bâtiments, des trucs comme ça. Mais tu peux théoriquement t'en servir pour faire autre chose aussi. C'est juste que les options qui vont être dedans vont être vraiment orientées vers faire des bâtiments, c'est ça. À l'intérieur, je pense qu'il y a même des espèces de meubles déjà de préloadés dedans, des trucs comme ça. Ouais, je comprends. C'est vraiment comme plus adapté pour. C'est ça. Mais il y a du monde qui s'en. J'ai vu pas sur Blender, mais sur Reddit, du monde qui servait de ça, puis ils aiment bien ça comme ça. OK. Ouais, mais encore une fois, ça dépend tellement Ça dépend des comment gens, tu le là. vois, Puis puis qu'est-ce que tu as grandi avec aussi. Oui, puis ça dépend comment tu t'aimes travailler aussi, puis. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais en tant que tel. Aussi, Si oui. tu fais des personnages, il y a des bonnes chances que tu ailles dans la sculpture, Ouais, puis dans l'organique. Ouais. Si tu fais vraiment des pièces, ben tu vas aller vers le CAD. Ouais. Parce que tu veux avoir du précis. Ouais. Bon, théoriquement, tout est du CAD, parce que c'est tout assisté par ordinateur, mais c'est pas nécessairement tout des dessins 3D. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, justement, comme Fusion, tu commences tout le temps d'un dessin 2D avant de commencer à extruder ça puis commencer à faire autre chose avec. Ouais. Blender, tu vas faire apparaître un cube. Tu vas faire un cube, tu vas prendre des points, tu vas les relier, tu vas faire... T'as pas de dessin 2D. C'est vraiment tout le temps 3D. Pour le fun, je serais tellement curieuse d'essayer voir la différence, comme essayer de faire de quoi, de mesurer sur, mettons, je sais pas, Blender, puis à l'inverse, faire de quoi, de genre, je sais. C'est vraiment caca parce que, je sais pas Ouais. si tu te rappelles l'espèce de bras de chat que j'ai fait, que j'ai recopié, en fait. Justement, j'avais essayé de le faire sur Fusion. Ça a été un cauchemar parce qu'il y avait tellement de curves puis de morceaux comme ça que je savais pas. Il fallait que j'aille dans la section qui est Form. Puis Form, justement, c'est un peu comme du Blender. Mais t'as pas toutes les options. Fait que ça, c'est un peu wacky, selon moi. Tandis que sur Blender, ben, le problème que j'avais, c'est l'inverse. C'est justement, j'avais pas nécessairement les affaires pour, faire de la mesure. Fait que c'est là que ça a commencé à devenir problématique, où ce que là, le scan 3D a vraiment aidé, d'avoir une mèche de base qui me donnait déjà les bonnes dimensions approximatives. Puis aussi avec toutes la les particularités. Fait que j'ai pu l'importer sur Blender, faire ma mèche de base, extruder mes morceaux. Fait que j'étais capable d'avoir ça qui épousait la forme, le simplifier, la mèche que j'avais, même s'il y avait des trous et il y avait des erreurs dedans. Ouais, mais ça me donnait quand même la dimension de base. Qui m'a permis que dans Blender, je l'ai importé. Puis après ça, ben lui, il s'est scalé à sa grandeur. Puis après ça, ben moi, j'ai fait par-dessus. Puis quand je l'ai exporté, ben il était à la bonne grandeur parce que la conversion était bonne. OK, ouais. Vu que je l'avais fait dans l'autre sens avant. Ça, c'est pourquoi j'ai toujours eu de la misère avec Blender. C'est que si tu mets, mettons, 1 mètre dans Blender, ben quand tu l'exportes, ça va pas faire 1 mètre. J'ai toujours eu de la misère. Je sais qu'il y a beaucoup de monde en ligne qui disent t'as juste à faire telle option. Moi, j'ai toujours eu de la misère. Ce qui a fonctionné, c'est ça. C'est que j'importe de quoi avec une certaine dimension que je connais. Je me base là-dessus pour faire tout mon reste. Puis après ça, quand je l'exporte, c'est à bonne grandeur. Tu sais, mettons, j'importe un cube. Mais si j'ai un cube qui traîne dans mes affaires, que c'est 20 par... Ben, en fait, c'est le cube de test d'impression 3D. C'est 20 par 20 par 20 mm. Je l'importe. Je sais que ça, c'est 20 mm. Je fais mes affaires. 20 mm. Mais ils vont de même, le cube. Je sais. Mais dans la tête, c'est comme plus grand. Non. C'est 2 cm. Ouais, ben 0,2 décimètres. Ouais. 0,02 mètres. Ouais. Je peux continuer, mais non, c'est pas vrai, je peux pas continuer. Non, s'il vous plaît. non. Je pense que c'est ça. Ben oui. Fait que ça, il y a ces deux principaux aspects-là. L'organique, le mesuré. Puis ça dépend de votre budget, qu'est-ce que vous voulez faire, puis qu'est-ce que vous voulez en faire aussi. Si vous voulez faire du professionnel, du personnel, versus de l'organique, du mesuré, versus des pièces, des figurines, la production, reproduction, création, invention. Il faut vraiment que tu regardes c'est quoi tu veux faire. Ouais. Puis tu joues avec ça. Théoriquement, tu peux faire absolument tout dans Blender avec les plugins, les add-ons, mais ça peut devenir un assez gros mess, puis il faut que tu aies un ordi qui soit capable de le supporter. Parce que Blender, c'est facile de monter dans le nombre de points que tu peux avoir. Puis aussitôt que tu montes dans les points, là, tu commences à faire bugger tes ordi. Ah oui, je me rappelle, des fois, t'étais comme genre... je passais des heures à modéliser, puis je n'ai même planté parce que j'avais eu trop de points. Ou genre, t'as fait « Oh, il a pas aimé ça », puis là, tu checkais le nombre de points, puis t'étais comme « Ah, je comprends pas pourquoi. » L'écran devient blanc, puis là, t'es comme « Ok, est-ce qu'il me plante d'en face ou est-ce qu'il se sauve? » Ouais, mais en même temps, c'est tellement... c'est caboté, le nombre de trucs qu'il peut avoir. Ouais. C'est ça pour aujourd'hui? Je pense que oui, pour elle. Ben, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Accueilli. Ben, de rien. Merci de m'avoir accueilli chez moi. Non, c'est ça, c'est pour ça que j'étais comme... Hein? Ben, c'est chez nous. Ouais, c'est chez nous. Fait que, merci d'avoir été là. Si vous avez quelques autres logiciels que vous connaissez que j'ai pas parlé, parlez-moi-en dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir quel autre logiciel qui existe.
Je pense qu'on avait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ou 9 qu'on en a parlé. Fait que si Mais vous en c'est avez sûr qu'ils d'autres, nous disent d'autres. Là. ouais, il y en a certainement d'autres, justement. C'est pour ça que moi, je suis curieux de savoir lesquels que vous connaissez, Moi aussi. que j'aurais pas nommé. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on parle, on est quand même rendu au 9e épisode. Fait Comme que oui. Hey, ça fait beaucoup. déjà. Ouais, on est déjà rendu à Hey, 9. quand Fait même. que 9 épisodes de podcast. Fait que si vous avez des sujets qu'on n'a toujours pas parlé, que vous dites, ah, il serait temps que vous parliez de ça, ben, vous pouvez les dire dans les commentaires. Puis partagez ça à tout le monde, ça va faire super plaisir. Puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Lundi 5h, on sort toujours les podcasts à lundi 5h. Ouais, bon temps des fêtes. Ouais. Ah, c'est le temps des fêtes. Le temps des fêtes est passé déjà longtemps. Ouh. Ouais, Ben, bon parce temps qu'on des fêtes enregistre pareil les en épisodes. retard. C'est ça, on enregistre les épisodes à l'avance. Fait que présentement, on est dans le temps des fêtes, mais pour vous, c'est quasiment un mois après. Fait qu'on va être genre fin janvier, si je me trompe pas. Là. Ben, c'est ça, bon temps des fêtes en retard. C'est ça. Bon, ben, bonne soirée tout le monde. Bye On se voit la semaine bye. prochaine.